Alors, mais comment on fait si j'ai une femme tellement mauvaise? Alors, première des choses à savoir, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on est soi-même responsable de ça. Ou au moins, on est responsable de l'engrenage de cette boule de neige. Ouais. Si ma femme me dit un mot mal placé et j'ai pas entendu, ça va être une bille. Mais si je lui réponds, ça grandit. Et elle me répond. Et moi je lui réponds. Et je réponds, et je réponds, ça devient la boule de neige. Alors, on ne peut pas se plaindre auprès d'Hachem si c'est moi je suis responsable. Mais alors pourquoi Hachem m'a donné une femme qui m'a dit des mots mal placés? Mais c'est la raison pour laquelle je suis venu sur Terre. Dis-le Harizal, Hachem aurait pu faire qu'on ait des enfants d'une autre façon. Contrairement à ce qu'on s'imagine, Hachem n'a pas fait le mariage pour avoir des enfants. Il y aurait eu d'autres moyens. Hachem a créé le mariage pour apprendre à aimer l'autre. Ouais. Cette obligation qu'on a dit avant, d'aimer, d'être reconnaissant, mais c'est plus que ça. C'est ve'ahavta l'ereacha kamora. À la différence que mon ami c'est comme moi-même, ma femme c'est moi-même. Comme le pasuk nous dit. Al-ken yazov ish et aviv et imo, c'est la raison pour laquelle un homme doit quitter son père et sa mère. Mais davak bishto, il se collera à sa femme. Drôle de langage. Ve'hayu le basar echad, ils feront une seule chair. Je ne peux pas aimer mon ami une seule chair, c'est pas possible. Mais ma femme, c'est une obligation. Comment je fais? Si à chaque mot mal placé, je réagis, c'est pas possible. Si à chaque fois je m'énerve, c'est pas possible. Oui, c'est ce qu'on appelle, c'est Avedot et Midot. C'est le couple, c'est l'endroit où Hachem nous a mis dedans pour réparer nos Midot, pour réparer nos mauvais caractères. Mieux encore, Hachem qui est bon et qui sait exactement quel caractère je dois réparer, alors il me donnera une femme qui justement m'aidera à que ça veut dire. Si je suis nerveux, j'aurai une femme qui va m'énerver pour apprendre à ne pas m'énerver. Et le jour où j'aurai acquis justement cette qualité que je ne m'énerve plus, tu verras que tout d'un coup, comme par hasard, ta femme ne t'énerve jamais. Pourquoi? Je ne comprends pas. Quand j'étais nerveux, elle m'énerve, et maintenant que je suis calme, oui, parce que c'est justement le but. Hachem t'a donné une femme qui t'énerve. Mais en général, c'est pas qu'elle qui nous énerve, on s'énerve. C'est Ezer Kenegdo, le Gemara dit. Un aide contre toi, c'est-à-dire contre toi. La femme, elle est en anti-homme, ou l'homme anti la femme. C'est totalement opposé. C'est pas possible que c'est la même chose. Alors il y a deux possibilités. Ou, puisque c'est différent de moi, on va se disputer. Ou bien c'est différent de moi, j'apprends à m'améliorer, à m'adapter. C'est ça le but. Les midotes principales. D'abord, le plus important, c'est l'empathie. Ouais. Ressentir ce qu'elle ressent. C'est pas facile, on est des hommes. Elle, c'est une femme, comment c'est possible? C'est un travail qu'Hachem nous demande. C'est un travail à vie, Rav Shlomo Zalman Auerbach, à la Levaya de sa femme, il a témoigné. Rav Shlomo Zalman, je le connaissais, c'était quelqu'un que, s'il avait 0,01% de chance que c'est faux, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Ni moi j'ai besoin de demander pardon à ma femme, ni ma femme a besoin de me demander pardon. On n'est pas là. Mais c'est notre travail. Notre travail, c'est justement s'adapter à sa femme. C'est pas transformer, dire à Volbé. Avant d'essayer de changer ta femme, essaye de vérifier, est-ce que tu as réussi à changer sur quelque chose? Tu as changé quelque chose? Non. Alors pourquoi tu veux changer ta femme? Mais c'est pas ça. Ton rôle n'est pas changer ta femme, ton rôle c'est te changer. Et comme par hasard, plus je veux me changer, plus il y a de l'amour. Quand il y a l'amour, elle va se changer. Parce que Hachem, il a créé, je ne parle pas des gens malades. La femme de Rabbi Chia était malade, c'est différent. Mais la majorité des gens, ils ne sont pas malades. C'est vrai que le Yetzer Hara, il nous dit, elle est malade. Mais c'est toi qui es malade des fois. On devient malade. On n'est pas malade, on est des gens normaux.
Mais tout homme normal, tout être humain normal, si l'époux, c'est une machine à remarques, ça crée un éloignement et ça crée l'inverse de ce qu'on veut. La façon, c'est-à-dire au fait, la façon d'avoir le shalom dans le couple, c'est d'abord accepter tous les défauts de l'autre. Comme il dit Rav Wolbe, qui sahagevel ol min orav. Le début, je crois, c'est bien que l'homme accepte le joug, un joug, ol, depuis sa jeunesse. C'est quoi le joug de sa jeunesse? Sa femme. Mais dire à Volbé, c'est pas que je l'accepte comme les Juifs en Égypte. Je l'accepte comme l'athlète qui lève le poids. Plus il lève, plus il est fier de soi. Plus j'accepte les défauts de ma femme qui sont ou parce qu'on a une différence entre hommes et femmes, ou parce que, comme je ne suis pas parfait, Hachem m'a donné une femme qui n'est pas parfaite. C'est évident que c'est comme ça. Ouais. C'est évident que c'est comme ça. Je parle dans 99% des cas, il y a des exceptions, on verra. Donc je l'accepte avec joie, avec fierté. C'est un bon athlète, il va avancer, il veut de plus en plus d'entraînement, de plus en plus, devenir encore plus musclé et lever plus. C'est ça le but du mariage. Le but du mariage, c'est apprendre à vivre avec quelqu'un de différent de toi. Ah, elle a de ça, j'en peux plus. J'en peux plus parce que tu n'as pas accepté. Mais ton rôle, c'est d'accepter. Et c'est quand je parle à l'homme, ça peut être à l'homme ou à la femme, c'est la même chose. Et tu verras que dès que le jour où tu acceptes, tout changera. Il y a une histoire dans l'Evaya de le rabbinite Kanievski, qui était une tzadékette incroyable. Elle avait un amour des autres, je ne comprends pas. On lui a demandé pourquoi tu aimes tout le monde. Elle n'a pas compris la question. Elle a réagi comme une maman que je lui demande pourquoi tu aimes mon fils. Exactement comme ça elle a réagi. Il y avait un, il s'est mis sur son kever, en pleurant. Il a dit tu m'as sauvé ma vie. C'est quoi l'histoire? Il y a une femme qui est venue chez la rabbinite Kanievski. Elle lui a dit rabbinite, j'en peux plus avec mon mari, j'ai fait teshuva. Et c'est la guerre à la maison tout le temps. Il lui a dit, je vais te dire une chose. Tu lui fais 0 remarque sur la religion. Tu as fait teshuva, c'est très bien. 0 remarque à ton mari. Deuxièmement, tu le respectes. Troisièmement, tu fais ce qu'il te demande. Ezoï Shakshara, Shosarat Bala, c'est Agmara qui l'a dit. Il dit, ouais, mais il veut que des avérotes. Alors la rabbinite regarde avec ses yeux pleins d'amour, elle dit, ah bon, il n'y a que des avérotes qu'il veut. Bon. C'était une femme tzadékette qui a accepté ce que la rabbinite lui a dit, sans réfléchir. Son mari, il arrive du travail, il s'assoit sur le fauteuil comme une vache. Fais-moi le café. Tu sais comment il parle. Comment ça se passait tout le temps? Fais-le toi-même. Oui, on ne va pas décrire ce qui se passait. Rabbi comme elle a dit, on s'en va, elle lui fait un café, un bon thé avec la sous-tasse, le sucre, les gâteaux, et le reste, c'est l'histoire. Quand elle a dit, voilà, aujourd'hui, regardez, moi je suis religieux. C'est ça le moyen. On est tous imparfaits, on a tous des défauts. Et si ta femme n'est pas parfaite, c'est que toi, tu n'es pas parfait. Et les points, et justement, là où ta femme n'est pas parfaite, c'est ce que Hachem veut que tu répares. C'est exactement ce que Hachem veut que tu répares. Et lorsqu'il y aura un amour total dans la maison, oui, apprendre à se taire. Oui, apprendre à aimer l'autre, même si il ne te fait pas tout ce que tu veux, pour le bien qu'il te fait. Apprendre à ne pas s'énerver. Apprendre à accepter toutes les difficultés. Tu verras que tout d'un coup, ça sera réciproque. Ta femme, c'est un miroir de ta conduite. Évidemment, quand il y a de l'amour, mais quand tu te tais, il y aura de l'amour. Alors que quand on se dispute, il y a l'inverse de l'amour, de la haine, et c'est au contraire.
Et le gros problème, il est... Alors c'est sûr qu'il faut se faire aider par des psychologues, je ne dis pas. Mais la première des choses, c'est comprendre ça. Et une volonté de faire la guerre avec le Yetzer Hara pour le shalom. J'ai vu un très beau film. Je ne l'ai pas posté parce que c'est une femme. Non, c'est pas que c'est interdit de femmes, mais je pensais que c'est un peu dans mon poste. Mais elle dit, je me suis vengé de mon mari. J'étais près 4e accouchement, femme religieuse. Il m'a dit, je t'aime pas. Comment autre femme aurait réagi? Elle a dit, je vais me venger de lui. Je vais le faire regretter cette phrase. Quelle intelligence. Elle a dit, j'ai lutté 2 ans. Beaucoup de conseillers maritaux, majorité disaient, c'est impossible, c'est trop difficile, c'est pas possible. Mais je n'ai pas laissé tomber. 2 ans. Aujourd'hui, il regrette ce qu'il m'a dit. Voilà. C'est ça la volonté d'Hachem. Cette femme-là, c'est une tzadékette. Elle a fait son rôle. Elle a mis le shalom dans la maison. On ne peut pas s'imaginer la joie qu'Akadosh Baruch Hu a. Moi, si je la vois, je lui demande une bracha. C'est comme ça. Plus ta femme, elle est tordue, entre guillemets, plus tu dois faire des efforts. Plus tu dois l'aimer. Et tu verras qu'en fin de compte, tout s'améliorera. Et en grande générale, c'est pas des trucs spéciaux. C'est des petites choses, bêtises. Tu as toujours entendu. Tu as un truc. Combien? J'ai toujours dit, il y avait un Rav qui avait un Sgoula les Shalom Bayit. C'est une question qu'il a demandé à Rav Zilberstein. On n'a pas le droit de se faire passer pour un tzaddik qu'on ne l'est pas. Pour un prophète qu'on n'est pas. Mais il a dit, Rav, c'est un Rav de communauté, j'ai de l'eau bénite. L'eau que je donne à tous mes élèves, c'est l'eau Shalom Bayit. Tu as un problème avec ta femme, tu bois l'eau, ça fait shalom. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que sa femme, elle énerve, il va boire avant, hein sans passer juste 9 secondes. 9 secondes, il s'est calmé, ça y est. Il dit, au fait, c'est pas de l'eau bénite, c'est une ségoula très simple, mais c'est le seul moyen de faire. Est-ce que j'ai le droit de me faire passer pour un rave qui bénit? Je ne connais pas la réponse. Moi, je pense que c'est permis. Parce qu'Agmara a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a permis d'effacer son nom pour le shalom. Donc, bien que c'est en général interdit, c'est une avéra qui est beaucoup moins grave que effacer le nom. Mais évidemment, c'est à Rav Zilberstein de décider. Je ne suis pas dans les capacités de répondre à des questions pareilles. Mais savoir. Maintenant, il y a des cas exceptionnels, c'est écrit. Il y a des gens qui méritent la mort. C'est le Rizal, il dit. Pas le Rizal. Un Mekoubal, j'ai vu, un grand tzaddik. Il y a quelques centaines d'années. Il dit, des fois un homme, il ne pouvait pas vivre. On l'a dit dans le cours dernier, ouais. Alors, au lieu de mourir, les mauvaises femmes. Ben Ishra, il dit, le Rabbi Chia, Hachem lui a donné une femme malade, parce que grâce à ça, il y a des rares personnes que quand leur femme elle est méchante, ils étudient encore plus. Il y a des fois des raisons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut atténuer. Et la première des choses, c'est se taire. Et ce problème est que quand on rentre dans un engrenage, c'est pas possible de s'en sortir. On a dit qu'il y avait Rabbi Meir, il y avait un couple qui n'arrêtait pas de se disputer chaque Erev Shabbat. Il faut savoir que Erev Shabbat, c'est une ségoula à la dispute. Pourquoi c'est une ségoula à la dispute? Je ne comprends pas en Kabbalah, mais comme ça mes Koubalim me disent, c'est le passage du Chol, du profane au Kodesh, le passage du jour à la nuit. Ce moment de passage, il est toujours un moment propice à la marloquette. C'est le moment où il y a une différence, une séparation, c'est propice à la marloquette. Et la Gemara a dit, il y a un couple qui n'arrêtait pas de se disputer. Qu'est-ce que Rabbi il a fait? Rabbi Meir il a fait, il est revenu chez eux, il s'est auto-invité chez eux pendant 3 Shabbats consécutifs pour arrêter la dispute. Et le Rav, on ne se dispute pas. Et au bout de 3 Shabbatot, il a entendu le Yetzirah qui est parti. Malheur à moi que j'ai dû quitter cette maison. C'est-à-dire, une fois qu'on est dans l'engrenage, c'est surhumain de surmonter. Mais on est obligé de casser cet engrenage. Prendre du scotch, mettre dans la bouche. C'est tout. Apprendre à se la fermer. Première des choses, c'est se la fermer, oui. D'abord, un engrenage, 1 semaine, et au bout d'1 semaine, on verra. Après, on peut réfléchir. C'est la première des choses. Stabilité de couple, c'est dans les recherches, c'est ce qui rend l'homme le plus heureux.
plus que la richesse, plus que la santé. Et l'inverse. C'est un travail. Alors, la première des choses à comprendre, c'est ma mitzvah du jour. Comme cette femme-là qui a mis 2 ans à le faire. Je ferai tout au monde pour arriver au shalom. Il faut aussi des fois se faire aider. Moi, je ne suis pas compétent, mais il y a des gens qui sont... C'est leur domaine. Mais la première des choses, c'est une volonté de faire. Une volonté de tout faire pour le shalom. Savoir que c'est la mitzvah la plus importante. C'est la base de toutes les mitzvot. On ne peut pas être un bon juif si on n'est pas un bon homme. C'est la première des choses. C'est 100% de ses forces. Et savoir que tous les efforts qu'on fait sont moins que les efforts qu'on fait de se séparer. Se séparer, c'est 100 fois plus difficile. Sans parler du fruit qu'on reçoit, de la récompense qu'on reçoit en Amazé, en là-bas. Et une fois qu'on est dans le shalom, dans la maison, Dieu il se trouve dans la maison. Si Dieu se trouve dans la maison, tout va bien. Mais quand on se dispute avec sa femme, Dieu n'est pas là, il ne peut pas venir là. Si Akadosh Baruch Hu n'est pas dans la maison, qu'est-ce qui va se passer? Tous les malheurs du monde. Là où il y a la shrina, il y a le bonheur. Là où la shrina se retire, c'est l'obscurité. Et il n'y a rien qui chasse la shrina, Akadosh Baruch Hu, de la maison, plus que la dispute dans un couple. Plus. Des rechaim gemurim, et je ne conseille pas d'être rachat gamour. Des rechaim gemurim, où il y a un shalom dans la maison, Akadosh Baruch Hu se trouve dans cette maison. Hashochen itam betor tum otam. On dit que Akadosh Baruch Hu se trouve là où il a tum'a. Il nous aime. Quand on exagère, il s'en va un peu, mais il revient. Parce qu'il nous aime. Mais quand il y a un manque de shalom, il n'est pas capable de voir ça. Comme un père qui n'est pas capable de voir ça, c'est tout. C'est exactement la même chose.